Oh, vous êtes déjà là. Avez-vous déjà essayé de regarder un animé dans sa version originale, sans sous-titres, dans une langue que vous ne comprenez pas? Moi oui. Aujourd'hui, on parle de Code Geass. On va voir si j'ai bien compris. Ah, le jingle, c'est ça que j'avais oublié. L'histoire se passe en 2017. Au début, on voit un hélicoptère qui suit un camion. Ensuite, on voit un vieux qui joue aux échecs. Deux jeunes entrent dans la pièce, le premier s'assoit pour prendre la place du vieux dans la partie, et il commence par jouer son roi. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est important, j'y reviendrai un peu par la suite. Ensuite, on voit un groupe de filles qui discutent dans un parc en mangeant, qu'elles sont pas très importantes dans cet épisode, mais je suppose que c'est des personnages secondaires qui seront plus développés par la suite. On revoit le camion et l'hélicoptère, puis le jeune qui a visiblement gagné sa partie et qui repart avec son pote. Donc là on a un genre de roi qui fait une annonce, enfin roi, comte, archiduc, je sais pas, mais quelqu'un de bien sapé, d'important quoi, avec des habits extravagants. Et donc il fait un discours, le héros repart, et puis il continue son discours, et il y a des gens qui rentrent dans des Gundam, faut appeler ça comme c'est des Gundam quoi. Donc le camion du début se crache à cause du héros. Le héros y va, et puis là il commence à se passer un truc bizarre, mais j'y reviendrai aussi. Donc le héros entre dans le camion, et il se trouve à côté d'une genre de bombe. Là il y a un Gundam qui sort du camion et qui commence à détruire les hélicos, puis il se bat avec d'autres Gundam, enfin bref c'est le bordel. Il y a un mec genre savant fou qui explique des trucs mais j'ai pas tout compris. Et on voit une ville dévastée, des hommes qui descendent d'avions et tout, enfin bref. Là, le camion, il s'arrête un peu plus loin à cause d'un trou. Et il y a un soldat qui attaque le héros et il enlève son casque. Et là, la bombe qui était dans le camion, elle s'ouvre et il y a une fille qui en sort. Ensuite, il y a des soldats qui arrivent et puis le conducteur du camion le fait exploser. Après, il y a des Gundam qui arrivent sur la ville, détruisent tout. On voit le héros fuir avec la fille, mais son téléphone sonne et il se fait repérer. À ce moment-là, la fille se sacrifie pour le sauver. Et là, le héros fait vraiment un trip. Et on comprend qu'en fait, depuis le début, tout ça n'est que son imagination. Qu'en fait, on comprend que le héros a un problème d'addiction à la drogue. Et qu'il est toujours en train de jouer aux échecs. Et que ça, c'est juste sa perception de sa partie d'échecs. Donc, le héros est acculé. On voit un genre de symbole bizarre dans son œil et il fait un discours. Puis il repart dans un trip et ses adversaires se suicident. À la fin, il fait un genre de discours et il sourit et on est sur la fin de l'épisode. Là, du coup, on a vu un peu tout ce qui se passait dans l'épisode, mais je vais revenir un peu sur le côté métaphorique du truc. Si on voit le héros repartir après sa partie d'échecs et être au centre des événements, c'est parce qu'il représente le roi, qui est la première pièce jouée, rappelez-vous. Le camion représente une tour. Elle a un potentiel destructeur, mais elle peut être arrêtée assez facilement, et sa destruction représente donc son sacrifice pour sauver le roi. Les Gundam, c'est des cavaliers, ils sont très mobiles et très destructeurs. Le savant fou, il représente justement le fou. Ici, il est présenté plus dans un souci de présentation, mais son rôle est peu important car, je sais pas si vous l'avez vu parce que c'est passé très rapidement, mais il n'est pas présent sur le plateau au début. Les hélicoptères et les soldats représentent les pions et les tours adverses. Le soldat qui a retiré son casque, j'avoue ne pas avoir compris tout le côté symbolique du truc, mais c'est sans doute plus évident par la suite. L'appel téléphonique qu'il fait repérer, en fait c'est un véritable appel reçu qu'il déconcentre et qu'il met à découvert du coup, suite à quoi il est contraint de sacrifier sa reine. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que l'effet de la drogue lui donne un genre de don, parce que du coup, après son trip, il gagne, parce que les soldats qui se suicident représentent du coup l'abandon de l'adversaire qui couche son roi. Ouais, ça fait vraiment vite son jingle quand même. Analysons maintenant l'épisode plus en profondeur. On a là un animé centré sur les échecs, mais se différenciant des animés sportifs classiques de par le statut de drogué du héros, qui, on le voit, l'aide à jouer, mais posera sans doute problème par la suite. Ici, nous n'avons pas un héros shonen qui part de zéro pour devenir le meilleur, ni qui se découvre un talent inattendu dans un sport, mais un héros déjà bien installé dans sa discipline qui va devoir combattre ses démons pour parvenir à rester au sommet. Enfin, si j'ai bien compris. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris